Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la publication d'une demande de brevet et en particulier à quel moment elle intervient. Attends là, c'est tout ce que tu as à nous proposer aujourd'hui? Pas un Justin Bieber ou un Laurent Delahousse? Bah non. Pas un déguisement en chef cuistot ou en capote géante percée? Bah non. Pas un Père Noël, pas un Père Fouras? Non, 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 ça suffit maintenant. Aujourd'hui, je vous propose donc de traiter un sujet de base qui peut se traduire par « À partir de quand mes concurrents peuvent lire ma demande de brevet ?» Rappelons que le principe des brevets est le suivant. Il peut être accordé un monopole temporaire d'exploitation pour une invention, en contrepartie de quoi l'invention est portée à la connaissance des tiers. Selon le Code de la propriété industrielle, toute demande de brevet est en effet publiée au terme d'un délai de 18 mois à compter de sa date de dépôt. Et ce délai est international. Toutefois, sauf cas particulier, une demande qui aurait été rejetée ou retirée avant les préparatifs de publication n'est pas rendue publique. En pratique, il est plus clair de parler de maintien au secret des demandes de brevet pendant 18 mois. En effet, avant l'expiration de ces 18 mois, il n'est absolument pas possible de consulter le texte des demandes, ni même de savoir si la demande existe. En revanche, une fois publié, le texte est consultable partout dans le monde. À quel moment on rigole un peu? Ouais, tiens, c'est l'histoire de... Alors, on constate souvent une confusion chez les déposants de brevets au moment où on les informe de la publication de leur demande de brevet. En effet, on a régulièrement un retour qui nous dit « Ah !» Bonne nouvelle. Désolé de vous décevoir, il ne faut pas confondre publication et délivrance. Au moment de la publication, on est au stade de la demande de brevet. La délivrance, elle, va intervenir plus tard. Many months later, 2000 years later. Encore deux choses à savoir. Premièrement, avant sa publication, la demande de brevet n'est pas opposable au tiers. Pour pouvoir attaquer un contrefacteur présumé, il faut donc soit attendre la publication, soit la demander de façon anticipée, soit produire une copie certifiée de la demande, ce qui n'est pas sans risque. Deuxièmement, le maintien au secret pendant 18 mois de la demande de brevet peut s'avérer être une carte intéressante à jouer sur le plan commercial. En effet, le lancement du produit peut se faire en communiquant sur l'existence d'une demande de brevet, ceci pour un effet d'image ou pour dissuader les copieurs. Et comme on l'aura compris, le concurrent tenté par la reproduction du produit innovant ne pourra étudier la demande de brevet puisqu'elle n'est pas publiée. Nous, on publie, et oui, des vidéos. Alors, venez voir la chaîne YouTube de l'EJLC.